Alors, on va parler maintenant un petit peu cryptographie et VPN, puisque il faudra parfaitement maîtriser le sujet. Encore une fois, quand je parle de crypto, vous inquiétez pas, tout le monde n'a pas fait Mathsup, Mathsp. Je sais qu'il y a des abonnés qui veulent justement faire Mathsup, Mathsp. Je peux que vous encourager. Vous savez que moi, je suis un fainéant, je suis un autodidacte, et malheureusement, j'ai jamais fait de mathématiques dans ma vie. Je comprends tout à fait la théorie. On peut parler de la théorie des jeux ensemble, on peut parler de la théorie du chaos, on peut parler de la théorie des graphes. Techniquement, en crypto, en mathématiques, je n'y comprends rien, hein, je vous rassure. C'est pareil, je connais des théories mathématiques, je connais des théorèmes mathématiques, je suis très bon en algèbre, je suis très bon en arithmétique, je suis très bon en logique. Par contre, je n'ai jamais fait de mathématiques. J'ai toujours tout appris tout seul. Je ne comprenais pas en fait l'importance des mathématiques. C'est bien plus tard que j'ai compris que j'aurais dû bosser à l'école. Pas de chance, j'ai choisi d'autres voies. Ok? Vous pouvez également faire comme moi. Ça va être beaucoup plus compliqué. Ça va être plus dur de comprendre puisque vous allez tout faire en autodidacte. Mais encore une fois, c'est pas impossible. On va parler de concepts. On va parler de généralité. On va vulgariser. Vous savez que je ne sais faire que ça. Si j'étais intelligent et compétent, ça se saurait. Alors, la cryptographie et les VPN, comment ça marche? Pourquoi en fait je dois comprendre ça si je dois faire une carrière de pentester? C'est déjà comprendre en fait comment l'information est transmise sur des réseaux d'ordinateurs. Tu dois choisir le bon protocole pour le bon boulot. C'est aussi simple que ça, hein. Et tu dois également savoir protéger le trafic informatique. Comment on peut introduire le concept de cryptographie? Le but dans ce chapitre, c'est d'introduire des concepts. Comme je te le disais, je ne vais pas rentrer dans la partie mathématique. En tout cas, tu le sais, on utilise les VPN à la fois pour masquer en partie notre identité, hein, puisqu'on va passer par les réseaux DNS de l'instance VPN et l'adresse IP qui sera loguée ne sera pas la tienne, sera celle d'un VPN. Est-ce que les VPN t'assurent la sécurité à 100%? Non, non, pas du tout, puisqu'on a vu dernièrement des attaques de supply chain sur les VPN pour pénétrer dans les plus grosses boîtes américaines et faire du renseignement militaire. On a vu certains pays que je ne citerai pas, que vous connaissez tous, qui ont utilisé des attaques de supply chain. Je dois encore vous faire des vidéos sur les derniers documents de la NSA. J'ai pris beaucoup de retard. Je me répète de semaine en semaine. J'en suis désolé. Excusez-moi par avance. Les VPN pour nous, c'est quoi? Ça va nous permettre de nous connecter au lab. Ça va nous permettre de faire des CTF. Ça va nous permettre, toi à la maison, en télétravail, de te connecter aux infrastructures. Après, comment en soi sont configurés les serveurs, le réseau, tout va dépendre du client, tout va dépendre de l'entreprise. On peut faire parfois des DMZ, hein, DMZ, donc des zones démilitarisées qui vont en gros faire l'interface entre la partie fortement exposée, c'est-à-dire Internet, hein, puisque n'importe qui, Toto le hacker, pourra commencer à attaquer tes infrastructures et les réseaux privés, l'intranet de l'entreprise qui seront derrière les pare-feux, donc qui seront généralement moins exposés. Alors il faut comprendre déjà la différence quand on parle de crypto. Pourquoi la crypto? Parce que les protocoles chiffrés, on parle de chiffrement en mathématiques, on parle pas de quoi? De cryptage, hein. Le cryptage, c'est un néologisme. N'utilisez pas ce terme, s'il vous plaît. On parle de chiffrement. D'accord? Donc la cryptographie permet de chiffrer. Si c'est pas chiffré par opposition, euh, eh ben on a du texte clair, ce qu'on appelle du clear text en anglais. Et de façon additionnelle, si on devait ajouter encore, un VPN, c'est un Virtual Private Network. C'est un réseau privé virtuel. Tu as également des VPS. D'accord? Alors, pour faire la plupart des exercices, quand vous passerez vos certifications, quand vous ferez vos CTF, généralement vous payez un abonnement ou pas, et on vous donne un fichier. Si on doit parler d'OpenVPN, OpenVPN que vous avez préinstallé sur vos Kali, sur vos parottes, sur n'importe quelle distro, Windows, Linux, Mac, il suffit d'installer OpenVPN. Vous allez avoir un fichier, un script qui finit par OVPN et vous allez pouvoir le lancer avec OpenVPN et ça va établir une connexion point par point, hein, ce qu'on appelle du P2P,
qui va, grosso modo, ouvrir un tunnel. Hein. On a ce principe de tunneling, c'est-à-dire que la donnée est chiffrée, elle est encapsulée, elle passe dans un pipeline, dans un tuyau. D'accord? Donc, de chez toi jusqu'à l'infrastructure de ton client, par exemple, tu vas passer par le VPN et toute la donnée est encapsulée. À partir de là, eh ben, il faut trouver des moyens d'affaiblissement cryptographique. On a plein d'attaques, je ne vais pas rentrer dans les détails, pour intercepter les communications, faire des attaques de downgrade ou rerouter les communications vers des serveurs, comme le fait la NSA, pour casser le TLS, pour casser le SSL qui permet de chiffrer l'Internet aujourd'hui. D'accord? Mais tant que tu utilises ton VPN et que tu n'as pas affaire à des agences de renseignement, eh ben, si Toto le hacker intercepte les communications et fait une attaque de l'homme du milieu, tu as bien compris que il va récupérer uniquement des données qui seront chiffrées. Et comme elles sont chiffrées, eh ben, ça va être très compliqué pour Toto le hacker, beaucoup moins pour les agences de renseignement, de lire votre trafic. D'accord? Je sais que les agences de renseignement sont capables d'attaquer les courbes elliptiques en mathématiques qui permettent un chiffrement, type AES, chiffrement asymétrique, type RSA et tout ça. On travaille sur des courbes elliptiques. Qui contrôle les courbes elliptiques contrôle le monde. Hein. Je vous ai mis un article dans l'espace communautaire de la chaîne YouTube où, avec un processeur monocore, certains chercheurs en cybersécurité ont réussi à défoncer les dernières normes qu'on appelle post-quantiques, qui sont censées résister à de la puissance de calcul quantique. Hein, puisque, encore une fois, ça n'engage que moi, mais je pense que le monde militaire, le monde scientifique, en partie, qui travaille pour le complexe militaire ou industriel, les grandes universités, tout cette nébuleuse, en tout cas, l'armée américaine, je suis sûr que les agences de renseignement ont des prototypes d'ordinateurs quantiques. D'accord? C'est les balbutiements, mais vous savez que avec un ordinateur quantique, vous n'avez pas besoin d'avoir des milliards et des milliards de mètres carrés de centres de données pour pouvoir casser des chiffrements. Hein, puisque un ordinateur quantique, là je crois qu'on est à la cinquième ou sixième génération en laboratoire, soit civil, et je pense que les laboratoires militaires sont bien plus avancés. Ça fait plus de 30 ans qu'ils travaillent sur la technologie. Encore une fois, il y a très peu de sources, hein, donc tout ce que je vous dis, ça n'engage que moi. Je n'ai pas la vérité. Mais avec toutes les données que j'ai pu accumuler, je pense que c'est le cas. Le clear text, comment ça se passe? Bah, techniquement, tu vas transmettre de la donnée sur un réseau sans aucune transformation. Cette transformation, on parle de chiffrement. D'accord? À partir de là, bah ouais, on peut intercepter les communications. Et là, ça devient chaud. Hein. Un attaquant peut faire du eavesdrop. Eavesdropping, littéralement en anglais, écouter à la porte. Donc écouter à la porte, c'est-à-dire faire une attaque de l'homme du milieu. Hein, et il va pouvoir, peut-être, s'il arrive à intercepter les communications, modifier la donnée, modifier et peut-être injecter des charges utiles malicieuses. D'accord? Pour pirater soit Alice, soit Bob. Donc là, on voit notre ami qui se fait passer pour Alice. Hein, mais Alice, bah, elle envoie des données de son ordinateur. Ces données sont reroutées vers un autre ordinateur qui va intercepter les communications, qui va faire une attaque de l'homme du milieu et qui va renvoyer ça au serveur final. Vous comprenez tout de suite les risques en termes de cybersécurité. De par leur nature, les protocoles en texte clair sont facilement interceptables. Hein. On va pouvoir faire des attaques de l'homme du milieu et faire des attaques même de tampering, comme on dit en anglais. On va pouvoir modifier à la volée, on the fly, les informations. Et c'est extrêmement sensible. D'accord? Donc encore une fois, vous ne devez jamais transmettre des données critiques ou privées. Euh, Toutes ces informations, vous savez que elles peuvent être interceptées. Alors, on a une logique dans le monde militaire, notamment. À partir du moment où tu sais où tu communiques avec quelqu'un sur un canal de communication qui est non chiffré, tu pars du principe que, tout simplement, l'information va être interceptée. L'information va être lue. D'accord? C'est pas une question qui, quoi, comment, où, pour qui, pourquoi. C'est quand. Quand et qui
à la limite, mais tu sais que si tu n'utilises pas des moyens cryptographiques, si tu ne chiffres pas tes données, il y aura forcément quelqu'un qui va le faire, qui va intercepter tes données. C'est qu'une question de temps. D'accord? Donc tu comprends bien que au fil du temps, on s'est dit, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir transformer cette utopie qui était Internet en une machine infernale capitaliste pour vous vendre de la merde et faire des sites vitrines, des sites marchands, ce qui est aujourd'hui le Web 3.0, eh ben, on s'est dit qu'il fallait un peu plus de sécurité. Donc on n'avait pas d'autre alternative, tout simplement d'arrêter d'utiliser des protocoles qui communiquent la donnée en texte clair. Il fallait uniquement chiffrer pour avoir ce principe de trust networks, hein, c'est-à-dire de réseau de confiance. Alors, d'un autre côté, la cryptographie et les protocoles cryptographiques, comme je te le disais, transforment, chiffrent les informations et les transmettent pour protéger tout simplement la communication. Les protocoles cryptographiques ont plein de différents buts, hein, plein de buts différents, et le principal, le but principal, c'est d'empêcher ces techniques de eavesdropping, d'interception des communications. Alors, si un attaqueur intercepte le trafic, comme je te le disais tout à l'heure, il va rien comprendre. Il sera incapable de comprendre. Pourquoi? Tout simplement puisqu'il n'a pas, soit, si c'est un chiffrement symétrique, eh ben, la clé de chiffrement, hein, qui est bipartite, soit si c'est un chiffrement asymétrique, il lui faut à la fois la clé publique et la clé privée. La clé privée, c'est la tienne, tu ne la partages avec personne d'autre. Ou si tu partages ta clé privée, tu la partages via des moyens de communication qui sont également chiffrés. Le mieux, c'est de croiser un ami dans la rue et de lui partager ta clé chiffrée. Clé publique, tu peux donner à tout le monde, c'est pas un problème. Par contre, la clé privée, tu ne la donnes à personne, qu'à des tiers de confiance. Donc je développerai le sujet, hein, on verra l'aspect, toute la théorie de la crypto et comment se protéger au 21e siècle contre différents acteurs malveillants. Après, tout va dépendre de ce que vous faites dans la vie. Si vous êtes un white hat, si vous êtes un black hat, en effet, la menace est différente. Les protocoles cryptographiques. Donc, pour transmettre des données privées, on va, par exemple, utiliser, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on a la classique, hein, le couple nom d'utilisateur et mot de passe. D'accord? Donc tu dois tout le temps utiliser un protocole chiffré pour protéger les communications sur le réseau. Si tu n'es pas sur un réseau de confiance, à partir de là, tu es sur un réseau où tu sais que n'importe qui peut intercepter les communications. Je te donne un exemple, tu es sur un Wi-Fi public, ok? Tu es dans un hôpital, tu es dans un aéroport, tu es dans une gare, t'es chez McDonald's, ce que tu veux, d'accord? Tu utilises un réseau qui est quoi? Qui est public. Tu sais qu'on peut intercepter les communications. Et t'as pas d'autre choix, utiliser un protocole qui balance tout en texte clair. Quelle possibilité tu as? Tu as la possibilité d'utiliser un wrapper. Hein. Le principe du wrapping, c'est le principe du tunneling. Grâce au chiffrement, tu vas établir une communication chiffrée, un tunnel chiffré et tu vas pouvoir, au sein de ce tunnel, utiliser un protocole qui est en texte clair. L'interception n'est pas possible parce que tu as wrappé, tu as encapsulé la communication en texte clair grâce à un chiffrement et du tunneling. D'accord? Donc tu vois que il y a toujours des solutions en fait à un problème. Hein. Et si tu n'as pas confiance, bah, le meilleur moyen, si tu ne peux pas utiliser d'autres protocoles, tu utilises des protocoles non chiffrés, DNS, HTTP et tant d'autres, eh ben, utilise une surcouche, un tunnel, qui lui sera chiffré. Donc voilà. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que un des exemples parfaits en termes de tunneling, c'est le VPN. C'est exactement ce que fait le réseau privé virtuel, VPN. Il utilise le chiffrement et il va l'étendre à un réseau privé. Et la communication, tu le sais très bien, tu passes par Internet. Internet est un réseau public. D'accord? Donc, tu interfaces quoi? Tu interfaces un poste client à distance à un réseau privé
en passant par un réseau public qui n'est pas de confiance. Tu sais que Internet n'est pas sûr. Tu sais que Internet, il y a des acteurs malveillants qui vont chercher à intercepter tes communications. Mais tu utilises des moyens cryptographiques pour chiffrer, pour faire ce fameux tunnel qui va ouvrir une communication bidirectionnelle entre ton poste client et un réseau privé, par exemple un réseau d'entreprise. D'accord? Donc par extension, c'est pareil. On peut protéger une connexion et un réseau privé grâce à du VPN. C'est-à-dire que l'entreprise, donc le boulot ou un réseau, toi, de la maison, si tu établis une connexion VPN, tu chiffres automatiquement les données et donc ça permet de protéger la connexion. D'accord? Des salariés, par exemple, qui font du télétravail et qui se connectent au réseau de l'entreprise. Alors, d'un point de vue client, hein, puisqu'on est sur une relation, c'est un modèle classique qu'on appelle client-serveur. D'accord? Donc, d'un point de vue du client, être et utiliser un VPN, en fait, c'est comme si tu étais directement connecté au réseau d'entreprise. Quand tu télétravailles et que tu utilises le VPN, en fait, c'est comme si tu étais directement dans l'entreprise. Pourtant, tu travailles de chez toi. Alors, c'est comme ça que nous, on fait nos VPN. C'est comme ça que si tu n'as pas l'abonnement, par exemple à TryHackMe ou à HackTheBox, tu ne peux pas te connecter au laboratoire, hein, au réseau qui utilise les machines virtualisées qui nous permettent de faire nos labs, qui nous permettent de faire nos CTF. D'accord? C'est grâce au VPN, à ta connexion VPN, que tu peux te connecter à l'autre bout du monde, en Angleterre, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, etc., etc. Comme si tu étais chez eux. Donc pour être connecté à un VPN, en fait, c'est tout simplement, il faut s'entendre sur des règles communes qui vont permettre d'établir un protocole. Donc, utiliser une connexion VPN, c'est ni plus ni moins que faire fonctionner les mêmes protocoles que le réseau privé que tu essayes d'atteindre. Si vous utilisez tous les deux le même protocole, ça va fonctionner. À partir de là, si tu fais une attaque, une opération en bas niveau, par exemple, tu sniffes les paquets avec Wireshark. À partir de là, c'est ça qui devient très intéressant. C'est que si jamais tu fais une opération en bas niveau, notamment par exemple si tu lances Wireshark sur ta machine et que tu utilises un sniffer de paquets, tu vas sniffer les paquets réseau entre quoi? Entre ton réseau privé local et le réseau privé, par exemple, de l'entreprise. D'accord? Donc, comme tu passes par le VPN, tu vas pouvoir intercepter les communications. Tu vas pouvoir faire une attaque de l'homme du milieu via le VPN. D'accord? Ça, il faut bien le comprendre. Donc voilà, c'était vraiment les bases de la crypto. Il y aurait tellement à dire. C'est un sujet extrêmement vaste. Pareil pour les VPN. Allez voir également ce que sont les VPS, c'est important, et comprendre hein, toutes ces techniques qu'on peut utiliser à la fois pour masquer notre identité, à la fois pour sécuriser notre identité ou pas. Hein, puisque on peut utiliser par exemple des proxy chains, on peut utiliser des réseaux, des serveurs mandataires qui eux ne chiffreront pas les données. D'accord? Mais ce principe de saut de puce, plus je rebondis, je pivote de machine en machine, plus je masque mon identité. C'est le principe du réseau en oignon. Tor, c'est je vais passer par trois réseaux mandataires qui chiffrent les données et j'ai besoin d'un nœud d'entrée, j'ai besoin d'un nœud de sortie. D'accord? Et entre, j'ai des serveurs intermédiaires Tor. Voilà, je m'arrêterai là. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.